Et coucou! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le lancement du call consacré à Léonie. Donc à l'heure où je vous filme cette vidéo, on n'est pas dimanche matin, c'est pas encore le printemps, mais il y a un beau soleil. Donc j'ai essayé de faire un petit coin sympa pour vous filmer la première partie à crocheter de Léonie pour honorer ce premier jour du printemps, puisque la vidéo sera diffusée dimanche 20 mars, premier jour officiel du printemps, voilà, pour cette année 2022. Et j'ai choisi de débuter avec la petite amoureuse de mon Ernest. Alors, j'ai pas fait de facecam volontairement parce qu'il n'y a pas de grand intérêt. Dans cette première vidéo, on va déjà revoir le matériel nécessaire dont vous avez besoin pour crocheter le corps de Léonie, puisque pour les accessoires, je n'ai pas forcément encore défini sur quelle couleur j'allais partir, etc. Donc ça, je vais vous le donner au fur et à mesure. De toute façon, on a largement le temps encore avant de crocheter les accessoires, puisqu'on va vraiment y aller progressivement. Donc pour rappel, mon petit Ernest, c'est un petit poulet que j'ai créé il y a peu et qui vous plaît énormément. Voilà mon petit Ernest, le patron. Le patron est disponible en story permanente ou en PDF si vous me le demandez. Je peux vous l'envoyer par mail. Ça vous permet de pouvoir l'imprimer pour celles qui préfèrent avoir une version papier. Vous pouvez l'avoir en version papier. Voilà. Vous m'envoyez un petit mail sur le lien de contact sur ma page ou en message privé comme vous voulez. Et je vous envoie le PDF. Ça vous permet de pouvoir l'imprimer et de le garder sous le coude. Voilà. Donc le petit Ernest, quand je l'ai créé, il avait une petite tenue d'hiver qui se composait de petits pieds, de petits chaussons. Il avait des petites moufles. Voilà. Un petit sac en forme de cœur. Et il avait sa petite écharpe moutarde. Donc là, forcément, on change. Alors j'ai mis un truc devant pour cacher l'installation un peu sommaire de mon téléphone. Voilà. Pour que ce soit un peu plus joli. Et que vous n'ayez pas une barre rouge qui soit en bas de l'écran. Donc, je vous disais que mon Ernest avait une tenue d'hiver. Et là, forcément, tenue de printemps. Hein. On n'avait pas trop d'autres options que de lui crocheter une nouvelle tenue pour accompagner Léonie. Donc je vais vous la montrer en avant-première si on veut, mais je vais vous la montrer. Et pour l'instant, personne ne l'a vue encore, cette petite tenue. Et j'en suis très très fière. Elle est très simple, accessible aux débutants, débutantes, parce que c'est vraiment le but, c'est que n'importe qui puisse crocheter ce petit Ernest, même si il n'a jamais fait d'amigurumi. Donc c'est sûr que pour quelqu'un qui a un niveau un peu plus intermédiaire ou niveau expert, si je peux dire, c'est quelque chose d'assez simple et qui peut paraître simpliste, mais je trouve qu'il a une jolie petite bouille qui plaît surtout aux enfants. Et là dans l'idée, c'est vraiment voilà, se faire plaisir à le crocheter, de ne pas se prendre la tête pour le faire, et surtout d'arriver à obtenir un Ernest et une Léonie, parce que je pense que vous aurez même le temps de crocheter les deux d'ici Pâques pour pouvoir les offrir à vos loulous. Et voilà, pourquoi pas aller les disperser délicatement là où vous savez, s'il y a des petites oreilles qui traînent. Voilà. Donc je vous montre fièrement mon Ernest de printemps. Voilà, mon petit Ernest de printemps. Je suis trop contente. Il a donc des petites chaussures, toujours à l'identique, dans un joli coloris un peu moutarde. Une petite salopette. Voilà, toute simple. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de couture à faire. Petite salopette verte et un petit châle granny qui est vraiment jaune peps. Voilà, sur la photo c'est un petit peu plus pâle sur la vidéo et qui se noue en fait au niveau du cou. Donc voilà notre petit Ernest de printemps. Je le trouve beaucoup trop mignon, il est trop chouette.
Franchement, je l'adore. Je vais voir si je lui fais pas un petit panier à côté, quelque chose, voilà. On va essayer d'accessoiriser tout ça tout au long du challenge au coup de cœur. Voilà, donc ça c'est sa tenue de base. Et cette tenue-là, vous allez la voir aussi au cours du challenge pour pouvoir l'habiller et avoir votre petit Ernest assorti à Léonie pour le printemps. Donc si vous voulez crocheter Ernest, ou si vous l'avez déjà crocheté avec sa tenue d'hiver, il n'y a aucun souci, puisque de toute façon, voilà, vous pourrez la garder et la ranger dans une petite boîte. Et en tout cas, vous aurez sa petite tenue de printemps qui vous sera donnée en tuto. Sachant que chaque petit tuto sera automatiquement mis en publication ancrée sur le fil d'actualité, répertorié aussi en story permanente, et que vous aurez dans l'onglet IGTV de mon compte toutes les petites vidéos que je tourne là actuellement qui vont pouvoir vous aider à réaliser Léonie et Ernest. Donc pour les crocheteuses qui ont déjà crocheté plusieurs amigurumi, vous apprendrez rien de fou dans ces vidéos. C'est vraiment pour aider les débutantes et puis pour passer un moment sympa. Je voulais pas forcément faire de live parce que c'est compliqué pour chacune d'arriver à les suivre. Et c'est compliqué aussi pour nous, honnêtement, d'arriver à répondre à toutes vos questions pendant les lives. Et en même temps qu'on explique, ça prend vite des proportions où ça dure très longtemps. Donc je me suis dit que la petite vidéo en IGTV, c'était vraiment le bon compromis. Ça vous permettait de pouvoir avoir les explications, mais en même temps de le regarder quand vous le souhaitez, de ne pas être frustré, de se dire « Oh, elle fait un live et je ne peux pas le suivre ». Voilà, donc là, vous mettez la vidéo quand vous le souhaitez. Et vous pouvez mettre pause, vous pouvez, vous êtes vraiment libre de le faire à votre rythme et quand vous le voulez. C'est le principal. Le principal, c'est qu'on arrive à obtenir un petit poulet de ce style-là. Léonie, donc sans surprise, vous aurez la même base qu'Ernest. Vraiment la même base. Simplement, vous n'aurez pas la petite crête, puisqu'il y aura quelque chose d'autre à la place. Mais on partira sur la même base. Alors, les chaussures seront différentes. La tenue, bien évidemment, sera différente. Voilà, il y aura des accessoires, etc. Mais on va partir sur la même base, c'est-à-dire des petites pattes, un petit ventre, le cou où il n'y a pas de couture, le petit bec, voilà, clipser des yeux. C'est vraiment quelque chose de très simple. Alors, je vous le déshabille juste pour vous montrer ce que ça donne en fait en version toute nue. Voilà. Vous voyez le petit châle tout simple. Voilà les petites chaussures. Toutes rondes, toutes mignonnes. Voilà, la petite salopette. Donc, sans surprise, Voilà, vous passez. C'est vraiment, en plus, vos enfants vont pouvoir l'habiller, le déshabiller sans aucun souci. Ça passe vraiment tout seul. Donc voilà le petit Ernest, tout nu. Il n'y a vraiment rien de compliqué. La seule partie à coudre, c'est au niveau des épaules, ici, pour les bras. Le bec et sa petite crête. Voilà. Donc Léonie, vous aurez un tout petit peu moins de couture, puisqu'il n'y aura pas la crête. Après, il y aura peut-être d'autres choses. je vous en dis pas plus. Donc pour l'instant, aujourd'hui, on va revoir le matériel de base déjà, ce que vous avez besoin dans votre petite trousse pour pouvoir crocheter Léonie. Et on va crocheter ces petites pattes. Donc moi, je vais en crocheter une avec vous. Vous crocheterez la deuxième, bien évidemment, de votre côté. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment assembler ici les petites pattes d'Ernest. Voilà. Tout simplement. Et commencer à monter le corps, faire des augmentations, faire des diminutions, etc. Je pense qu'il y aura une partie patte, une partie corps. Ensuite, on aura la tête. D'accord ? Pour vous permettre de bien faire les augmentations ici, pour bien, voilà, crocheter la tête de Léonie et lui donner cette jolie petite forme d'œuf. Donc je le mets de côté. On va revoir le matériel de base dont vous avez besoin. Alors pour Léonie, donc j'ai mis dans ma petite trousse les petites choses dont on a besoin. Je vais sortir tout ça. Il ne faut pas grand chose.
Il y a des petites choses dont vous ne pouvez pas faire l'impasse. Alors, pour commencer, il vous faut un crochet du 2,5. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Donc moi, j'utilise les crochets de la marque Clover dans la gamme Amour, qui ont un manche en silicone. Très, très facile à utiliser. On les trouve partout. Voilà, ils sont de bonne qualité et honnêtement, j'en ai encore pas cassé un seul. Donc voilà. Donc un crochet du 2,5. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le 2,5 et que vous trouvez ça trop petit, vous pouvez crocheter au 3. Votre Ernest et votre Léonie seront plus gros. Et au niveau de la laine, il faudra en compter un petit peu plus du coup. Voilà, toujours prendre une laine, enfin un coton, plutôt qu'une laine, je vous dis n'importe quoi. Prendre un coton adapté à la taille de votre crochet. Et sachez que si vous augmentez la taille du crochet, vous allez automatiquement augmenter la taille de l'amigurumi et du coup augmenter votre consommation de coton. Donc un crochet. Il vous faudra un petit marqueur de maille. Donc ça c'est pareil, soit vous en prenez en plastique, soit il y en a des très jolis avec des petites breloques, moi j'en ai pour le tricot notamment. Et puis vous en avez également de toutes sortes avec des petits clips. Vous pouvez aussi mettre un bout de fil contrastant pour marquer le début de votre rang. Enfin voilà, c'est vraiment pour vous repérer dans vos rangs, donc un petit marqueur de maille. La paire de ciseaux, voilà, ça c'est obligatoire. Au niveau des aiguilles, donc une aiguille à laine, soit en plastique, soit une aiguille à broder, à tapisser en métal. Bon, moi j'aime beaucoup celle-ci parce que le chat est pas, je sais pas si on voit bien, voilà, le chat n'est pas très gros, donc il permet de pas trop déformer les mailles quand on veut rentrer les fils. Donc ça c'est pas mal. Ensuite il vous faudra une paire, donc des petits yeux de sécurité en 8 mm avec les petits clips au dos. Des aiguilles, parce que ça peut toujours servir d'avoir des petites aiguilles à tête, voilà, pour fixer, pour pouvoir en fait, par exemple quand vous allez faire la crête d'Ernest, c'est toujours pratique d'avoir des petites aiguilles pour venir bien appliquer au bon endroit vos petits zigouigouis là. Pareil pour le nez, enfin pour le bec, moi j'aime bien piquer des aiguilles et je les enlève au fur et à mesure. Même chose pour les bras, j'aime bien fixer, vous verrez, je vous expliquerai, si je me mets devant la caméra c'est mieux, je vous expliquerai comment je les fixe, mais j'aime bien les préparer un petit peu avec des aiguilles, ça permet d'avoir quelque chose de correct en fait, et voilà, de bien fait, ça fait un travail qui est plus fini. Et ça c'est le petit gadget que j'adore, vous n'êtes pas obligé mais c'est un compteur de rangs. Sinon vous prenez un papier, un stylo. Pour celles qui arrivent à compter les rangs sans les noter, vous êtes mes héroïnes. Voilà, je vous adore. Bon, moi j'ai besoin de ça, petit gadget. C'est pareil, il est de chez Clover celui-là. Et je l'avais eu sur Amazon de mémoire. Tout simple. Voilà, donc vous tournez la petite molette, voilà, en fonction de vos rangs. Pour les remettre, vous cliquez et vous changez de rang à chaque fois. Vous le remettez à 0 en tournant par ici. Et vous pouvez même le bloquer. Ce qui fait que quand vous l'emmenez dans votre sac à projet, ça bouge pas. Voilà, donc ça c'est le petit gadget sympa. Clic, clic, hop, on change de rang, on clique, on remet à 0. Et vous pouvez aller jusqu'à 99. Donc, vous avez de la marge. Voilà, donc ça c'est le petit ustensile assez sympa. Ensuite, il va vous falloir, bien évidemment, de la ouate. Bon là j'en ai mis un tout petit peu dans mon sac, mais vous en faudra quand même plus. Et au niveau des couleurs, alors moi je suis partie sur ces deux couleurs là. Je vous ai mis les références dans la liste du matériel. Donc moi je suis partie sur la Katona, donc celle-ci qui est blanc neige, coloris 106. Et l'autre qui de mémoire est or, numéro 383. Après, vous pouvez partir sur ce que vous voulez. Moi, je suis partie sur cette couleur-là pour que ça contraste avec mon Ernest. Vous voyez la différence ? Voilà.
histoire que ma Léonie soit plus claire que mon Ernest. Vous pouvez très bien faire Léonie de la couleur que vous voulez, hein, que ce soit un beige, un écru, un marron glacé, voilà, un jaune poussin, enfin ce qui vous plaît. Même chose pour le bec. Pour Ernest, j'étais partie sur mandarine, le coloris mandarine de chez Katona aussi en gamme. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Voilà, vraiment, faites-vous plaisir au niveau des couleurs. Prenez ce que vous avez dans votre stock. Vous n'êtes pas obligé de passer des commandes pour avoir les couleurs adaptées. Hein. Vous prenez ce que vous voulez. Donc pour l'instant, on n'a besoin que de ça. Sachant que la couleur pour le bec, c'est pas pour tout de suite. Hein. On va déjà commencer avec le blanc neige. Bon, là j'ai assez papoté, je pense. Je vais juste ranger les petites choses dont j'ai pas besoin tout de suite. Voilà. Et c'est parti. Alors, on va commencer par donc crocheter les pattes de Léonie. Donc comme j'ai dit, on crochette une patte ensemble. Je vous laisserai crocheter la deuxième patte de votre côté. Et ensuite, on assemblera au cours de la deuxième vidéo. Donc cette première partie, en fait, il y a beaucoup de blabla au début, parce que je vous explique un petit peu comment va se dérouler le col, etc. Mais il n'y a pas grand-chose à crocheter. C'est vraiment... on y va en douceur, pour les débutantes, tranquillement. Donc au niveau du rythme des vidéos, parce que je pense que vous allez me demander, donc ce sera pas quotidien, parce que ça fait beaucoup et qu'on n'a pas forcément le temps le soir de crocheter ces petites choses. Bon, même si là c'est 2 petites pattes, hein, c'est pas beaucoup. Il y a 3 fois rien, donc là je vais pas vous faire trop patienter entre les pattes et l'assemblage. Théoriquement là, donc c'est dimanche. Les petites pattes, allez, je vous laisse dimanche, lundi pour les faire, pour celles qui n'auraient pas le temps dimanche. Et mardi, on assemblera l'entrejambe et on commencera le corps. Voilà. Comme ça, avec un petit peu de chance mardi, mercredi. Et puis dans l'idéal, on peut commencer à monter au niveau de la tête, peut-être jeudi ou vendredi. Je ferai un petit sondage, je verrai où vous en êtes dans le montage de Léonie. Et puis comme ça, on va essayer d'y aller progressivement. Ça peut être pas mal de le faire dans ce sens-là. Voilà. De pas non plus vous laisser trop dans l'attente pour faire le corps. L'idée, c'est de le faire ensemble. Donc voilà. Je vais pas vous balancer tout le tuto d'un coup parce que ce serait un peu bête. Le but d'un call, c'est de le faire ensemble et d'y aller en allant. Après, si vous êtes en avance, vous pouvez très bien refaire 2 petites pattes pour votre Ernest. Et comme ça, vous faites Léonie et Ernest en même temps. C'est les mêmes, c'est la même base. Donc là-dessus, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous voulez, vous êtes en avance. Faites 4 petites pattes. Et comme ça, vous aurez le petit couplant. Alors, c'est parti. Mon kiki, comme j'aime dire. Donc, on va donc commencer par les pattes. Alors, pour les pattes, on prend le coloris clair du corps. Donc moi, c'est le 106 blanc neige. Et on va commencer par faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Alors, le cercle magique, je vous le remontre. On fait une croix. On prend le crochet. On passe au-dessus. On vient tirer le fil. On fait une vrille. D'accord ? On attrape le fil ici, on le passe dans la petite boucle et on relâche. Donc ça c'est pareil, le cercle magique, il y a des vidéos que j'ai tournées précédemment en IGTV où vous allez en fait retrouver plus en détail et plus zoomé sur mes doigts comment faire le cercle magique et obtenir cette petite boucle. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner avant. À en faire davantage. Moi, avant de commencer, je la rétrécis un petit peu pour pas avoir une boucle trop grande. Voilà, tout simplement. Donc là, on va faire 6 mailles serrées dans notre cercle magique. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on obtient nos 6 petites mailles
je vais essayer de vous faire un petit focus. Voilà, on obtient nos 6 petites mailles, comme ceci. Et on va venir resserrer. On tire sur le fil, alors pas le fil de la pelote, hein, le fil qui est ici. On tire dessus et on voit que la boucle se referme. Voilà, et vous devez obtenir, voilà, vous devez obtenir ceci. Donc on a nos 6 petites mailles sur notre cercle magique. On va donc commencer le premier rang. Pour ce premier rang de pattes, on va faire une maille serrée, une augmentation. Donc là, on pense à prendre son compteur ou à noter qu'on est au rang numéro 1. On a aussi besoin de son petit marqueur. On va venir piquer dans la première maille qui se trouve, alors je vais vous montrer, juste ici. On la voit, elle est juste là. Je pique dedans, je vous montre. Je zoome. Je me rapproche. Ok. Voilà. La toute première. Et on va faire une maille serrée. On place son marqueur dans cette première maille serrée ici. Vous clippez pour pas qu'il se sauve. Une maille serrée. Une augmentation dans la maille suivante. L'augmentation, c'est 2 mailles serrées dans la même maille. Alors, même chose, je vais essayer de zoomer, de faire un focus. Alors là, vous allez voir, on devine, hein, la première maille qui est ici. Elle est toujours un peu tordue celle-ci, hein, c'est le début, c'est normal. Et après, vous avez les 2 petits V. Sur du blanc, c'est pas évident, mais vous avez les 2 petits V dans la même maille. Donc ça, c'est votre augmentation. Alors, on continue. On va faire ça 3 fois. Maille suivante, on fait donc une maille serrée. Maille suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Même chose, une dernière fois, une maille serrée, une augmentation. Voilà. Et donc là, vous avez fini votre premier rang. Et terminé. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre le fil de départ du cercle magique, bien tirer dessus pour bien le serrer, et pour pas qu'il vous embête, on va venir le couper. Donc on prend nos ciseaux, on laisse un tout petit bout qui dépasse, et on coupe. Voilà, on se retrouve avec ça, c'est suffisant, ça va pas s'en aller. N'ayez pas de crainte, c'est tout bon. Donc on va donc partir maintenant sur le rang numéro 2. Et alors là, du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 6, on va faire uniquement des mailles serrées. Donc au total, on aura 9 mailles serrées tout le long de notre rang, sur les rangs 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on est donc parti sur le rang numéro 2. Alors je vais les faire avec vous. Donc on pense à, hop, on se note son petit rang, on met son petit marqueur, on prend des bonnes habitudes tout de suite, parce que ça c'est vraiment important. Et on est parti. On a fait notre maille serrée, on va dans la maille suivante, la deuxième, la troisième. Pensez toujours à avoir un peu de fil en rab. La quatrième, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc là, vous allez voir que votre petite papate commence un petit peu à vouloir se retourner. Alors surtout, vous la retournez bien dans le bon sens. C'est-à-dire vos mailles, vous voyez, comme ceci.
les mailles doivent être dans le bon sens et pas sur l'envers. Vous allez le voir, l'envers de votre travail, c'est là où il y a le petit fil. Hein. À l'intérieur, vous voyez l'envers, il est là. Il y a votre bout de fil qui dépasse. Ok ? Ça, c'est l'envers. Vous voulez l'endroit. Donc, commencez déjà à bien le placer. Voilà, pour avoir un rendu et surtout crocheter vraiment sur l'endroit dans le bon sens. On continue. Rang numéro 3. Donc, toujours pareil. On fait toujours des mailles serrées. Donc là, on y va gaiement. Pas d'erreur possible. On crochette. On crochette. Vous verrez que ça se monte vite. Ça se monte bien. C'est satisfaisant parce que c'est pas compliqué. Alors pour un début, on va dire oui, c'est petit. Bon, c'est vrai qu'il a des petites pattes. Mais il a des petites pattes qui se tricotent facilement. Voilà. Là, on a déjà un petit bout de patte qui se dessine. Donc, rang numéro 3 fini. On passe au rang 4. Si je vais trop vite, vous mettez pause. Vous faites vos petits rangs tranquillement jusqu'à atteindre la fin du rang numéro 6. Puisqu'après, on terminera cette première petite patounette. Alors moi, quand ça commence à monter comme ça, j'ai tendance un petit peu à plier ma petite patte entre mes mains pour que ce soit un peu plus facile à crocheter. Alors si vous faites comme moi, vous essayez de faire attention à ne pas piquer de l'autre côté. Voilà, moi je fais ça, vous voyez, c'est assez proche, hein, mais je vérifie que je pique pas dans les deux mailles, sinon vous allez fermer votre patte. Ce sera un peu bête. Rang 4. Rang 5. Vous voyez le clic-clic, il est pratique. En tout cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à réaliser Léonie et Ernest. J'ai vraiment hâte. J'ai pensé à ça un peu sur un coup de tête en me disant tiens, je voulais créer un autre petit personnage. J'ai un petit personnage qui mûrit dans ma tête depuis quelques semaines déjà. Et puis je me suis dit non mais c'est le printemps et en fait mon Ernest il est tout seul, il n'a pas de tenue de printemps. Et donc l'idée m'est venue de lui créer une petite amoureuse, puis de la partager avec vous. Voilà, tout simplement. Rang numéro 5. Fini. Rang numéro 6. C'est parti. En tout cas, je suis ravie parce que je vois vos petits Ernest qui fleurissent un petit peu partout. Ils sont trop choux. Alors, pour le sac cœur, apparemment, certaines d'entre vous n'ont pas forcément su monter des brides dans un cercle magique. Donc, je pense que pour le petit sac cœur, je vous ferai un petit tuto rapide ou un petit réel pour vous montrer comment réaliser les deux faces du sac pour celles qui ont un petit peu de mal avec le montage. Vous verrez que c'est pas compliqué du tout, mais c'est vrai que la première fois, c'est un petit peu... c'est pas forcément évident, on va dire. Donc, fin du rang numéro 6. Donc, toujours recompter. Alors, vous pouvez recompter à chaque fin de rang, si vous voulez. Toujours recompter qu'on ait bien nos 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et alors, pour cette première patte, on va faire une maille coulée. Donc, on enlève le marqueur. Et on va faire une maille coulée ici, donc dans la maille où alors, le petit focus qui va bien. Vous voyez, on la voit, elle est là. Voilà. Dans la maille, juste après, on va faire une petite maille coulée pour terminer notre travail. Voilà. Donc la maille coulée, c'est tout simple. Ensuite, on prend à peu près une dizaine de centimètres, vous voyez, grosso modo. On coupe. Et on tire sur notre... on enlève le crochet, on tire en fait sur la boucle et on obtient une première
petite patte. Voilà, petite patte de Léonie est faite. Alors, pour le rembourrage, soit vous la rembourrez maintenant, soit de toute façon on rembourrera quand on aura assemblé. Donc moi pour l'instant je ne vais pas le faire. Si c'est dans vos habitudes de la rembourrer, maintenant vous pouvez le faire. Moi je vais attendre un petit peu. Vous voyez, même petite taille que celle d'Ernest. Donc là je vous laisse crocheter une deuxième patte à l'identique. Par contre à la fin de la deuxième patte, vous ne ferez pas la maille coulée. Vous laisserez votre travail en attente. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un marqueur. Si vous avez besoin de votre crochet, par exemple, votre crochet du 2,5, vous en avez besoin pour faire autre chose. Mettez un marqueur dans la boucle de votre maille pour ne pas la perdre. Le temps qu'on assemble les deux pattes. Voilà, parce que pour assembler les deux pattes, on va venir faire des petites mailles en l'air entre les deux petites patounes, comme ça. Donc si vous aurez votre deuxième patte là et vos petites mailles en l'air, comme ici. Voilà. Donc si vous n'avez qu'un seul crochet et puis que vous en avez besoin, n'hésitez pas à laisser votre travail en pause sur la deuxième jambe avec un petit marqueur. Comme ça, vous ne perdrez pas votre maille. Il n'y aura pas de problème. Et on pourra reprendre le travail où on en était la prochaine fois. Voilà. Donc pour cette première petite patte, donc la vidéo est terminée. Je vous laisse tranquillement crocheter vos deux petites pattes. Me les montrer si vous voulez en story. Et je vous mets de suite le tuto écrit avec les explications pour suivre en fait les indications de Léonie. Voilà. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, si vous avez des questions. J'y réponds avec plaisir. Et donc moi je m'occupe de crocheter une deuxième patte et de filmer l'assemblage avec les petites mailles en l'air. Et là vous allez voir que ça va devenir super sympa puisqu'on va vraiment commencer à avoir le corps qui se dessine une fois qu'on a assemblé les deux petites patounettes. Ensuite hop, on monte et ça se monte tout seul. Voilà, donc je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon moment avec mes petits personnages et je vous dis à la prochaine fois. Passez une bonne journée et encore merci. À bientôt.